Bonjour à tous, c'est Alex Vidéo Test. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que vous attendez tant, l'analyse de PES 2015 avec du gameplay en prime. Donc là vous le voyez sur les photos. J'étais donc à Paris le mardi 26 août pour tester ce jeu toute l'après-midi. Donc j'ai fait suffisamment de matchs pour vous donner mon avis complet sur cette démo. Voilà, donc il y avait Darren Tulette dans les studios, c'était super sympa, très bel accueil de la part de l'équipe de Konami et même entre les joueurs, c'était une très belle expérience à refaire très prochainement, je l'espère, pour PES 2016. Donc c'est parti, on se retrouve directement dans le gameplay pour l'analyse. On se retrouve avec ce match Brésil-Espagne dans la démo de PES 2015. Donc je vais vous commenter et passer en revue les graphismes, le gameplay, les points positifs, les points négatifs, puisque j'ai toujours l'esprit critique dans tous les jeux que je teste. Donc ça sera intéressant de voir et de passer en revue tous les aspects de cette démo. Et à la fin de la vidéo, je répondrai à toutes vos questions que vous m'avez posées lors de la dernière vidéo. Donc déjà, visuellement, voilà, c'est la première chose qu'on remarque, visuellement, c'est quand même très beau. Il n'a rien à envier en FIFA, je trouve même supérieur évidemment. Les détails, la qualité des détails, c'est vraiment très net, très précis. Même au niveau du terrain, on voit les empreintes de pas sur la pelouse. Première frappe de Hulk, les premiers corners pour le Brésil. Donc je vais très peu commenter le gameplay finalement. Je vais surtout vous parler des différents points. Donc on était en train de parler des points graphiques. La pelouse est super bien modélisée, on a vraiment l'impression de voir un vrai match. Et la première chose qu'on remarque également, ben, c'est les visages des joueurs sur les ralentis. Moi j'ai été assez impressionné au niveau des ralentis, les visages des joueurs. Bon voilà, ça a toujours été un point fort de PES là-dessus. Les graphismes, donc là ben voilà, ils répondent à nos attentes. Et c'est pas une surprise de les voir à un tel niveau graphique. Premier centre, la tête de Fred et l'ouverture du score pour le Brésil. But de... ce n'était pas Fred. Sur ce centre de Willian. Il me semble que ce n'était pas Fred. Comme je vous dis, ce n'est pas moi qui ai enregistré le gameplay. Donc c'est pas moi qui ai pu choisir ou pas de passer les ralentis, de les choisir, de mettre l'angle des caméras, etc. Donc on va se concentrer là-dessus. Les stades sont également bien modélisés, on voit les supporters, on est vraiment dans l'ambiance. En parlant de ça, l'ambiance sonore est très présente. On entend vraiment les supporters au moment des frappes, des arrêts, des buts. Je pense que vous l'avez remarqué. Je trouve ouais, le public très présent, très présent. On le ressent bien au moment où on joue. Donc voilà un petit peu pour les aspects sonores et graphiques. Ça, vous pouvez le voir et l'entendre et analyser par vous-même. Maintenant, passons au point essentiel qui faisait défaut pour moi, en tout cas dans PES 2014, c'est le gameplay. Alors, qu'en est-il de ce gameplay? Première chose, premier coup d'envoi que j'ai donné, j'ai fait waouh, c'est lent. Qu'est-ce que c'est lent? Ça va être un jeu qui est posé en fait. C'est un jeu posé. Parce qu'il faut vraiment appuyer ses passes. Voilà, il faut appuyer ses passes, il faudra habituer à bien appuyer ses passes. C'est pas téléguidé. Et c'est ça un petit peu aussi voilà, l'atout qu'ils mettent en avant. Le terrain nous appartient parce que les passes on peut les mettre où on veut. Et on va vite s'en rendre compte. Au début c'est pas forcément évident. On le voit là au moment où il veut faire la passe en profondeur. C'est vrai qu'on a la maîtrise totale. Voilà, on a la maîtrise totale. Mais il va falloir un petit temps d'adaptation. Moi je peux vous dire, les 2 ou 3 premiers matchs, j'ai pas marqué un but. Et finalement, avec un peu de temps d'adaptation, on arrive bien à doser ses passes, à les mettre un petit peu où on veut. Que ce soit dans la profondeur, dans les pieds. Vous voyez là, cette passe, moi, je la trouve un peu lente. Je la trouve un peu lente, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas assez appuyée. Là, hop, elle est un petit peu trop forte. Donc il faut vraiment bien doser. Et après, voilà, on a la maîtrise totale. Mais voilà, premier abord, je me suis dit, ouais, c'est quand même assez posé. C'est pas les PES tout foufou de l'époque. Là, on a vraiment, ils ont vraiment révolutionné le genre. Et ça tombe bien parce que comme j'étais en train de faire ma série des anciens PES depuis PES 6, PES 2008, PES 2009, là j'en suis au 2012. Et là, je peux constater vraiment la grosse évolution entre ces anciens PES et surtout le PES 2014 au PES 2015.
Donc là, c'est une toute nouvelle ère qui commence avec ce PES 2015. Là, on était sur une version PS4. Vraiment très très beau à voir. Et donc ce gameplay est finalement pas si compliqué à prendre en main parce que plusieurs matchs après, ben, on arrivait quand même à avoir des gros scores. Quand je dis gros scores, ben, c'était des 2-0, des 3-3, hein, des 3-0, 3-2. On arrivait à marquer, voilà, on arrivait à marquer, on se faisait plaisir. On arrivait à construire les occasions un petit peu comme on le voulait. Et ça fait vraiment plaisir. Après, les défauts, qu'est-ce que je peux vous dire comme défaut? Parce que forcément, vous allez me dire, est-ce que c'est fluide? Ça, on l'a eu dans les questions, on m'a dit, mais est-ce que c'est fluide? Parce que PS 2014, il ramait, on avait l'impression que c'était un jeu qui ramait. C'est comme sur un ordi qui surchauffe, on a l'impression que le jeu il rame. Alors là, mais c'est d'une fluidité. Regardez, au niveau des ralentis, on n'a pas un seul flou, ce n'est pas saccadé, on a vraiment une fluidité qu'on ressent également dans le gameplay. Voilà, on fait un petit crochet, ça réagit immédiatement. Et c'est ça qui fait vraiment plaisir. Voilà, on a un joueur qui arrive, hop, petit crochet court, le ballon reste collé au pied quand on fait des crochets courts comme ça, et on peut facilement aligner un joueur. Après, je vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal dans les dribbles. Moi j'aime assez dribbler, ben, pas dribbler 4 joueurs, 5 joueurs, mais juste faire une élimination, une passe, une élimination, une passe. Et j'avais un peu de mal à faire ces éliminations, à essayer de trouver des partenaires, puis de déborder par la vitesse, etc. Donc un peu compliqué, mais après ça peut se comprendre, c'est tout nouveau, donc il faudra un petit temps d'adaptation, donc j'ai pas pu exploiter et voir en détail toutes les possibilités de ce jeu. Mais en tout cas, c'est plaisant à jouer. La physique de la balle, très importante aussi cette physique de la balle. Je la trouve vraiment parfaite, vraiment. Quand on frappe, on sent que voilà, le ballon, c'est lourd, c'est puissant. Ouh, il n'y a pas penalty là. On sent que voilà, quand on fait une frappe de loin, moi qui aime beaucoup frapper de loin, les ballons ça part fort. On sent que ça part fort, on sent que ça fait mal. Et que le gardien a intérêt à avoir la main ferme s'il veut l'arrêter. Voilà, c'est pas les ballons de baudruche qu'on peut voir par exemple, je sais plus dans quel PES ou dans quel FIFA c'était, mais on avait l'impression que le ballon, on appuyait à peine sur la touche frappe et ça partait comme un ballon en mousse. Là on sent vraiment le cuir bien gonflé, bien dur. Et donc au niveau des frappes c'est très intéressant, même si j'avais beaucoup de mal à cadrer mes frappes de loin. J'ai remarqué que beaucoup de buts marqués, c'était souvent des 1 contre 1 entre l'attaquant et le gardien. Voilà, là il a essayé de faire le petit triangle L1 qu'on connaît tant, la passe en profondeur par-dessus. Là, point positif, on se dit, et c'était soit dans PES, soit dans FIFA, dans les deux jeux, on en a marre. On en a marre des L1 triangle, ça passe à chaque fois qu'on fait ça, il y a but. Là, les défenseurs sont vraiment pas cons, puisqu'ils se lancent un petit peu, et donc anticipe cette passe en profondeur. Et c'est ça qui est très intéressant, cette anticipation, parce que les joueurs, quand on appuie sur R1, ne sont pas tout de suite à 200 à l'heure. Il y a quelques petites secondes où voilà, ils sont en phase d'accélération, et cette phase d'accélération, elle va être très importante. Si l'attaquant est lancé avant le défenseur, on le prendra de vitesse. Si le défenseur anticipe et qui commence à reculer au moment où vous faites la passe en profondeur, il va l'avoir et il va l'intercepter, il va être plus rapide que l'attaquant. Après au niveau vitesse, j'ai aussi reçu dans les questions et je suis en train d'y penser. Par exemple, si on a Robben tout seul en vitesse qui est devant les défenseurs, Robben ou Neymar, est-ce qu'il va se faire rattraper par les défenseurs? C'est souvent un défaut qu'on voyait, c'est qu'un joueur avec le ballon, même s'il est ultra rapide, que c'est Cristiano Ronaldo, c'est le joueur le plus rapide de la Terre, s'il a le ballon, il se fera rattraper par un défenseur qui est lent. Mais là non, j'avais fait l'expérience, je crois que j'avais pris le Brésil à ce moment-là, donc c'est pas sous le gameplay que vous avez dans les yeux, mais c'est lorsque j'avais joué, j'avais Neymar, j'avais réussi à passer la défense et j'étais à pleine vitesse, et les défenseurs ne sont pas revenus sur moi. Donc ça c'est aussi un point positif, les différences de vitesse sont respectées entre les différents joueurs. Et en parlant de ça, on peut aussi parler du PES ID, qui est les identités des joueurs. Et là on les reconnaît tout de suite. On reconnaît les petits crochets courts de Robben, surtout, et voilà le but. Cette fois-ci, c'est bel et bien... non, c'est encore Hernandez.
J'avais dit Fred au tout début, mais je crois que c'est encore Hernanes qui marque. Donc on reconnaît l'identité des joueurs et j'avais surtout vu ça avec Manuel Neuer. Les sorties à la Manuel Neuer étaient vraiment très réalistes. Il sortait en dehors de sa surface en faisant des tacles. C'était vraiment super bien fait, je trouve. Donc j'ai hâte d'en voir un petit peu plus avec tous les joueurs qu'il y a disponibles dans les clubs. Là on approche de la fin du match. Donc ce que je vais faire c'est passer sur d'autres points et surtout répondre à vos questions. Je sais que vous avez beaucoup de questions à propos de ce PES 2015. Donc je vais aller lire un petit peu vos commentaires sous un autre gameplay et répondre à vos questions. Donc là on le voit, les cinématiques c'est super bien fait. On a le petit récapitulatif. En tout cas celui qui avait pris le Brésil, ça en est nettement mieux sorti que celui qui avait pris l'Espagne. Homme du match Hernanes. Fred n'était même pas titulaire, donc je comprends pourquoi il n'est pas marqué. Donc on passe sur un autre gameplay Brésil-Allemagne. Et sur ce gameplay là, je vais répondre tout simplement à vos questions lors de ma dernière vidéo. Donc c'était Bilal Hachim qui me demandait est-ce que le fait de ne plus pouvoir attraper un joueur comme Robben ou Ronaldo est vrai? Oui, c'est vrai. Y aura-t-il de nouvelles nations? Oui. Il y aura beaucoup de nations sur ce PES 2015. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les compétitions, il y aura la Coupe du Monde, la Coupe des Confédérations, la Coupe du Monde des clubs disponible, la Coupe d'Europe, ça on l'a déjà, la Ligue des Champions et la Ligue Europa. On a la Copa América, la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions d'Asie, l'AFC Champions League. On a la Copa Libertadores, évidemment. En ce qui concerne les championnats sous licence, Ligue 1, Ligue 2, Serie A, Serie B, championnat du Portugal, des Pays-Bas et d'Espagne, Liga et Liga Adelante. Donc voilà, les deux divisions sont sous licence. On a également tous les clubs de la Copa Libertadores. Donc ça fait quand même beaucoup de clubs. On a le championnat brésilien, le championnat d'Argentine et le championnat du Chili complet. Et on a tous les clubs de l'AFC Champions League, donc 32 clubs. On a les Central Coast Mariners, le club australien que j'ai entraîné sur Football Manager. On a pas mal de clubs japonais, des clubs chinois. Il y aurait apparemment les championnats du Japon, je ne sais pas si c'est sous licence. Puis après on a évidemment le championnat fictif de deuxième division avec Squanauer, Goranzio, Quarzola, enfin, des noms comme ça. Les nations, il n'y en a pas énormément qui sont licenciées selon la page Wikipédia, mais en tout cas on a beaucoup de nations. On a beaucoup de nations, même si elles ne sont pas licenciées, on les a. On les a, et c'est ce qui permet de faire la Coupe d'Afrique. C'est ce qui permet de faire toutes les compétitions intercontinentales. Et là je reviens au gameplay avec ce but qui est tout simplement magnifique. La façon dont il frappe extérieur du pied. Voilà, des buts comme ça c'est super réaliste. Le gardien a été surpris. Et là des buts comme ça je rêverais d'en marquer. Donc pour revenir au niveau des licences, ça fait quand même beaucoup plus de licences, beaucoup plus de championnats. Déjà rien qu'en ajoutant les deuxièmes divisions qui sont en plus licenciées. Plus les nations, plus les clubs asiatiques et les clubs sud-américains, ça fait beaucoup de clubs, ça va largement étoffer la base de données, donc beaucoup plus de joueurs pour les modes carrière, et également pour le nouveau mode de jeu qui s'appelle My Club, qui ressemble un petit peu à Ultimate Team, où il faut construire son équipe. On peut également avoir des sélectionneurs. Je sais pas encore trop comment ça va fonctionner, mais ça a l'air intéressant, surtout avec la base de données qu'on aura à disposition. Je vais ensuite passer à une autre question, c'est surtout celle de McFury qui voulait connaître mon avis sur l'intelligence artificielle, les mouvements des joueurs, etc. Donc là, pour te répondre, honnêtement, défensivement, je trouve l'IA très intelligente dans leur placement, dans la façon dont ils vont couvrir les espaces, dont ils vont anticiper, commencer leur course au moment où le joueur va faire la passe. Donc c'est un peu plus difficile de marquer. On a une défense un peu plus sereine. Bon, on peut quand même la passer, elle peut quand même se faire avoir. Mais voilà, elle n'est pas passive. Ensuite, là où
j'ai relevé ce petit problème, problème qu'on a actuellement sur FIFA 14, c'est le fameux centre tête but. Vous avez vu là dans mon premier gameplay Brésil-Espagne, les 2 buts viennent comme ça, sur un centre tête but. J'en ai vu beaucoup aussi dans l'après-midi où j'ai joué. Moi je suis pas du tout adepte du centre tête. Donc, moi je suis plutôt, je fais des passes en profondeur et hop je vais défier le gardien. Moi j'ai réussi à marquer aussi comme ça, avec notamment Mario Balotelli. J'avais marqué un triplé avec lui. Voilà, on arrive face à face, on fait un petit ballon enroulé, extérieur du pied. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour marquer. Mais le centre tête-but, il était assez présent, je trouve. Les gardiens se faisaient souvent prendre à contre-pied. Des fois, il y avait des très jolis buts de la tête. C'est vrai qu'il y a beaucoup de buts de la tête dans le football actuel. Mais j'espère qu'il y aura un moyen de défendre et de faire face à ce genre de pratique. En tout cas, l'IA, je la trouve bien pensée, notamment défensivement, j'étais en train de le dire, mais offensivement aussi, il y a des appels. Après, ça dépend aussi de la tactique qu'on va mettre en place. Il y a normal, défensif, offensif. Et en fonction de cette tactique, on a les joueurs qui vont plus ou moins attaquer, prendre les espaces. Et justement, ces espaces-là, il va falloir faire attention de ne pas être trop souvent en offensif. Et ça me fait penser à quelque chose. C'est qu'il ne faudra pas trop appuyer sur la touche R1 parce que j'ai l'impression que les joueurs se fatiguent beaucoup plus vite. Voilà, si on court, mais on est tout le temps appuyé sur la touche R1 pendant 90 minutes, ce que moi j'avais l'habitude de faire, on a son joueur qui est à 0, qui est vraiment fatigué et qui prendra plus les appels. S'il est trop fatigué, il ne fera plus les efforts nécessaires pour aller attaquer ou même pour les replis défensifs. Donc les remplaçants seront très importants. Faire rentrer des joueurs frais qui eux pourront accélérer, faire des appels et tout ça, ça va être très important. Et aussi de ménager un petit peu ces joueurs, de pas tout le temps appuyer sur la touche R1 et de courir dans tous les sens. Donc j'espère qu'avec cette vidéo j'aurai répondu à la plupart de vos questions, que vous en aurez appris un petit peu plus sur PES 2015. En tout cas je le trouve très très prometteur ce PES 2015 sur PS4. C'est pas pour rien qu'il a été élu meilleur jeu de sport à la Gamescom 2014. Donc j'attends d'en savoir un petit peu plus, de tester plus amplement cela lors de la démo qui sera là le 17 septembre prochain, donc c'est dans pas longtemps, une petite quinzaine de jours. On aura la démo PES 2015 à télécharger. Voilà, vous pourrez tous la tester et vous faire votre propre avis. En attendant, ce jeu-là sortira le 13 novembre 2014, donc vous aurez largement de vous faire votre propre avis grâce à la démo. Et donc, voilà, décider de l'acheter ou pas. Donc je remercie encore une fois toute l'équipe Konami. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.